Au revoir à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça y est, les États-Unis vont envoyer des soldats au sol et vont envoyer de nouveaux systèmes de défense pour Israël. Ah oui, Washington a décidé d'envoyer des soldats et d'envoyer de nouveaux systèmes qu'on appelle THAAD pour la défense israélienne. Formidable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qu'on vous raconte sur les chaînes de télévision françaises, américaines et autres, là, c'est de la propagande. C'est le mensonge. En fait, l'Iran a pu neutraliser les dômes de fer. Si ils envoient un nouveau système, parce que le premier a échoué, le nouveau doit remplacer l'ancien. Les Américains n'envoient pas un nouveau système parce qu'ils ont besoin d'envoyer de nouveaux systèmes, puis ça coûte cher. C'est des millions, des milliards de dollars. Parce que le système qui a été détruit, le dôme, là, ça a été fabriqué aux États-Unis. Si les missiles iraniens ont pu les traverser, les vaincre, ça veut dire que ce n'est pas un bon système. Et c'est pour ça qu'ils changent. S'ils changent, c'est parce qu'ils savent que non, maintenant, là, la donne aussi a changé. Maintenant, les Américains disent que nous allons envoyer des soldats au sol. Oh, comment ça? Cette armée n'est pas capable de venir à bout. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des soldats au sol à Gaza? Pourquoi ils n'ont pas envoyé des soldats au sol au début de la guerre au Liban? C'est parce que on constate que, en fin de compte, l'État hébreu n'a fait que blesser un lion. Le Hezbollah n'a pas été neutralisé, éliminé. Non, c'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux. On a tué son chef, oui, c'est vrai, avec d'autres membres de son cabinet, parce que le chef est toujours entouré. Mais on n'a pas tué le mouvement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah est aussi un parti politique. Et oui, donc il y a beaucoup de Libanais qui croient en l'idéologie de ce parti. Et vous ne pouvez pas effacer ça d'un revers de main comme ça. Comme si c'était, bon, rien du tout, c'était pas des gens qui réfléchissaient, c'était... Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme ça. Si vous voyez, ça c'est un message dur. Et nous apprenons que, les Hezbollah sont rentrés dans le sud de l'État hébreu. Et ils font des massacres. Même, ils utilisent même leurs requêtes, arrivent à évincer les dômes de fer. Et maintenant, on ne peut plus cacher, puisque même les membres du gouvernement israélien vous le disent, que nous avons eu tant de morts, c'est vrai qu'ils minimisent un peu la situation, mais elle est grave. C'est pour ça que nous appelons à la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans le monde. On ne peut pas se développer en écrasant toujours les autres. Et écoutez, ça veut dire qu'il faut que les puissances occidentales puissent comprendre ça une fois pour toutes. Israël a vécu avec les Palestiniens avant 1947. Il y avait la paix. Mais depuis que les Américains se sont dit, nous avons besoin de contrôler le monde, y compris le Moyen-Orient, alors on va créer un nouveau Israël. Un nouvel État qu'on appelle Israël, qui va faire ce que nous voulons. Et ils ont commencé à travailler. Et voilà ce que ça donne. Par la force, on ne peut pas gouverner le monde. Fin de citation. Vous voulez gouverner le monde, il faut plutôt utiliser des méthodes pacifiques. Il faut négocier, il faut être patient, il faut être compréhensible, il faut partager. Il faut respecter l'autre, la souveraineté de l'autre en ce qui concerne les États. Même votre femme dans la maison, votre mari dans la maison, si vous ne le respectez pas, vous ne la respectez pas, un jour, il va se révolter.
votre propre femme, votre propre mari, ou bien même votre enfant, si vous ne respectez pas, un jour cet enfant va se rebeller, il va se révolter contre vous. Et c'est ça que les Américains n'ont pas toujours compris. C'est ça que Emmanuel Macron et les Français n'ont jamais compris. Les Français pensent qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont des surhommes. Non, ils sont des êtres humains comme les autres. Vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis veulent envoyer maintenant des soldats. Ils décident. Nous sommes à 1 mois de l'élection. S'il y a un fiasco là-bas, l'élection est perdue pour les démocrates. Eh oui. Même s'il y a un succès, l'élection sera mitigée toujours parce que Donald Trump a toujours soutenu Israël. Mais il faut que les gens comprennent que ce n'est pas par la force qu'on peut dominer un pays. On peut dominer un leader, mais on ne domine pas le pays. Regardez la RDC. Ils ont pu dominer Kagame, plutôt Tshisekedi, pour que Tshisekedi, chaque fois qu'ils disent « cessez le feu », ils demandent à l'armée de se calmer. Les Ouazalendo ont dit « nous, on n'est pas concernés. Nous défendons pour nos terres. La Constitution nous donne ce droit-là. Nous allons continuer à combattre. » Et Tshisekedi ne peut pas faire autrement. Et voilà que les Rwandais font que mourir, les pauvres. Il faut que mourir. Pendant que Kagame, lui, il est là à circuler dans les palais, différents palais occidentaux pour quémander de l'argent. Comme Zelensky aujourd'hui qui est complètement perdu. Donc, ce que font les Américains, c'est un signe de l'échec de la politique qu'ils ont menée au Moyen-Orient. Leur politique, c'est une politique catastrophique. Voilà le résultat. Il n'y a que la violence et personne ne gagne. Personne ne s'en sort. Il y a des Libanais qui meurent. Maintenant, il y a aussi des Israéliens qui meurent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, là, il faut apprendre à respecter la souveraineté des autres. Comme ça, les autres vont respecter la vôtre. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalimp. Nous souhaitons qu'il y ait la paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient et surtout en Afrique, le berceau de l'humanité. Je vous salue. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.